Bonjour, de l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec Adi Rachid en direct du studio UDKT Kahamna. Dans cette vidéo, nous allons comprendre à lire graphiquement l'image d'un point, les antécédents, le point dérivé, les extrémums, ainsi que la résolution d'équations et d'inéquations. Allons-y. Donc, on a tracé la courbe d'une fonction numérique dans un repère orthonormé. Voici la courbe. Voilà. Donc, premièrement, quel est l'ensemble de définitions? Donc, bien sûr, l'ensemble de définitions et l'ensemble d'images, l'ensemble des points qui ont d'images par la fonction. Donc, dans ce cas, voilà, l'ensemble et l'intervalle de -4 jusqu'à donc 5 A pour image. Voilà, donc c'est l'intervalle de -4 jusqu'à 5. Alors, l'ensemble de définition de la fonction considérée est l'intervalle de -4 jusqu'à 5. -4, 5. Deuxième question, déterminer les images de 3, l'image de 3, l'image de 2 et l'image de -1. Bien sûr, l'image d'un point, s'il existe, alors il est unique. Donc, l'image de 3, bien sûr, je vous rappelle que l'axe, on lit les antécédents sur l'axe des abscisses. Et on lit l'image sur l'axe des ordonnées, f de x. Donc, l'image de 3, voilà. L'image de 3, c'est 1. L'image de 3, c'est 1. Et l'image de 2, c'est 0. L'image de 2, c'est 0. Et l'image de -1, donc l'image de -1, c'est 1. Donc l'image de -1, c'est 1. Troisième question, combien 1, le point d'abscisse 1, a-t-il d'antécédents? Donc la droite d'équation y est égale à 1. Donc rencontre la courbe en 2 points. Alors, le point 1 a 2 antécédents. Donc la droite d'équation y est égale à 1
rencontre la courbe en 2 points. Donc, 1 a 2 antécédents. Quatrième question. Quel est l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 0? Bien, c'est exactement les antécédents de 0. Donc, par la lecture graphique, la droite, ou bien l'axe d'abscisse, ou bien la courbe de la fonction coupe l'axe des abscisses en 3 points. Donc, le premier point d'abscisse moins 2, deuxième point d'abscisse 0 et troisième point d'abscisse 2. Donc, l'équation f de x égale 0 admet 3 solutions. Donc, la courbe représentative de la fonction f coupe l'axe des abscisses en 3 points. Aux 3 points. Alors, l'équation f de x égale 0 admet 3 solutions. Question numéro 5. La restriction de f sur moins de 0 est-il une fonction positive? Seulement la restriction de f sur l'intervalle moins de 0 est-il une fonction positive? Donc, sur la courbe, donc sur l'intervalle moins de 0, donc voilà l'intervalle moins de 0 sur cet intervalle. Donc, on voit bien que la courbe de la fonction se situe au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, en effet, la fonction est positive sur cet intervalle. Bon, cinquièmement, en effet, l'image de tout point, bien de tout nombre de l'intervalle moins de 0 par f, bien sûr, par la fonction f, est supérieur ou égal à 0.
La fonction donc est positive. Sixième question. La restriction de f sur l'intervalle 0,2 est-il une fonction négative? Donc, sur l'intervalle 0,2, voilà l'intervalle 0,2. Est-ce que la fonction est négative? Donc, sur 0,2, la courbe représentative de la fonction se situe au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction est négative. Donc, car tout nombre de cet intervalle a pour image inférieure à 0. Donc, en effet, car pour tout nombre de l'intervalle 0,2, on a l'image de x par la fonction f inférieure ou égale à 0. Donc négatif. L'autre question. Donc, question numéro 7. La courbe représentative de la fonction f admet-elle un axe de symétrie? Donc, est-ce que la courbe admet un axe de symétrie? Bien sûr, la courbe représentative n'est pas symétrique. Alors, la courbe représentative n'admet pas un axe de symétrie sur le domaine de définition. Donc, la réponse, bien sûr, ici, non. Car on voit bien que la courbe n'est pas symétrique. Mais si on prend la restriction de f sur l'intervalle seulement moins 1, 3, est-ce que la courbe admet un axe de symétrie? Voilà, donc sur l'intervalle, la restriction sur l'intervalle moins 1, 3, moins 1, 3, voilà. Donc, sur l'intervalle moins 1, 3. Voilà l'intervalle moins 1, 3. Cet intervalle. C'est-à-dire la portion suivante. Donc, la restriction de la fonction f sur cet intervalle est une portion de parabole. Donc, il admet un axe de symétrie d'équation x égale 1. Voilà l'axe de symétrie de la portion. Donc, si x est égal à 1. Seulement de la portion sur l'intervalle moins 1, 3. Voilà, donc, numéro de question. Donc, si 8. Alors, comment 9. Donc, 9. Nous avons
une portion de parabole. Donc la droite d'équation x égale 1 et son axe de symétrie. Voilà. On voit encore la portion. Donc sur l'intervalle moins 1, 3, on a une portion de parabole. Alors, x égale à 1 et son axe de symétrie. Question numéro 10. Déterminer le nombre dérivé de la fonction f en 1. Le nombre dérivé de la fonction en 1. Comment lire le nombre dérivé en 1? Donc, en 1, la fonction admet un extrémum. Donc, en 1, la fonction admet un extrémum, un minimum local, et change de signe. Donc, elle est décroissante sur l'intervalle moins 1, 1, puis il est croissante sur l'intervalle 1, 5. Donc, le nombre dérivé ici de 1 est nul. Donc, f' de 1, dans ce cas, égale à 0. f' de 1 égale 0. Car le point d'abscisse 1 est un extrémum. Voilà. La fonction f est-il dérivable en moins 1? Est-ce que la fonction dérivable en moins 1? Donc, sur la courbe, on voit qu'en moins 1, on a un point anguleux. Donc, on a deux demi-droites. Voilà, le premier demi-tangente. L'autre demi-tangente. Voilà. Donc, puisque le coefficient directeur de chaque demi-tangente, ou bien les deux coefficients sont différents, alors la fonction n'est pas dérivable en moins 1. S'il est dérivable, les deux demi-tangentes constituent une droite ou bien un angle plat, donc n'est pas dérivable. Ici, on a un point anguleux. Donc n'est pas dérivable. Numéro de question 11. La fonction f n'est pas dérivable en moins 1.
car le nombre dv à droite en moins 1 différent du nombre dv à gauche en moins 1. Le nombre dv, c'est le coefficient des vecteurs de la demi-tangente. Question numéro 12. Voilà, question numéro 12. Le nombre dv de f en moins 2 et le nombre dv de f en moins 3 sont-ils différents? Donc, est-ce que le nombre dv en moins 2 et le nombre dv en moins 3 sont-ils différents? Donc, la réponse est non, car dans l'intervalle moins 4, moins 1, la fonction est linéaire. Alors, le nombre dérivé en moins 2 donc le nombre dérivé en moins 2 et moins 3 sont égaux. Donc, moins 2 égale le nombre dérivé en moins 3. En effet, sur l'intervalle moins 4, moins 1, f est linéaire. Puisqu'il est linéaire, alors elle est de la forme dans cet intervalle. Alors, il est de la forme f de x égale ax plus b. A et b de nombres réels non nuls. La fonction affine f de x est dérivable et sa dérivée égale f de x égale le réel a, cela pour tout x de l'intervalle moins 4, moins 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle, le nombre dérivé de x égale à a. Dernière question. Déterminons l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x inférieur à 0. Donc, f de x inférieur à 0, c'est la courbe représentative est dessus et dessous de l'axe des abscisses. Donc, on voit bien que la courbe est dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins 4, moins 2 et sur l'intervalle 0, 2. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation, ou bien l'inéquation, l'ensemble de solutions de l'inéquation f de x inférieur à 0 et s égale moins 4, moins 2 exclu, car on a la fonction ici strictement négative, et f de x s'annule en moins 2, union 0 exclu, 2 exclu. Voilà, donc l'intervalle 0, 2 exclu.
car f de moins 1 qui est égal à f de 0 égale f de 2 égale 0. On a déjà vu que les antécédents de 0 sont moins 2, 0 et 2. Voilà l'ensemble de solutions de l'équation. Voilà, chers élèves, notre vidéo touche à sa fin et au revoir.